Et je dirais que les médias actuels sont intéressants parce que par les réseaux sociaux, on parvient maintenant à faire passer des messages aux gens sans passer par les grands médias du quotidien, hebdomadaire et autres. C'est pour ça que je me suis lancé dans une lettre qui est hebdomadaire, qui est une lettre d'information vers le grand public, qui est gratuite, que tout le monde peut recevoir. Il y a à peu près 600 000 et un peu plus personnes qui la reçoivent toutes les semaines. Et un jour, mon épouse me dit, on était dans la voiture, on discute toujours en voiture, et puis elle me dit, pourquoi tu ne ferais pas parler les organes? Je la regarde, je dis, mais je vais faire parler ton utérus. Et elle me dit, pourquoi pas? Et le soir même, arrivé à la maison, je commence à faire parler le foie. Et puis je publie la lettre. C'est du boulot, hein, parce qu'il faut le faire d'une manière un peu humoristique pour que ça passe, que les gens pigent. Et puis je reçois une lettre d'insulte de la vésicule biliaire qui dit, vous n'avez pas parlé de la vésicule. Oh, calmez-vous. On peut vivre sans vésicule, mais on ne peut pas vivre sans foie. Le foie était prioritaire. Bon, bref, j'ai fait ainsi la peau à Noël pour la douceur. J'ai fait récemment ouer les testicules. Bon, j'ai reçu des lettres d'insultes des ovaires, alors j'ai fait les précieux ovaires. Bon, bref, j'essaye d'expliquer d'une manière un petit peu humoristique. Pourquoi? Parce que l'humour étant cousin germain de l'amour, les messages passent mieux. Et quand on aime ses étudiants, j'ai eu la chance de trouver tout à l'heure un de mes anciens internes qui est presque de mon âge, il n'y a plus de différence entre lui et moi, et qui me rappelait que je l'avais formé à l'internat. C'était ma passion de faire passer des messages, d'expliquer ce métier fabuleux qui n'est pas simplement un métier de médecin, mais un métier d'humain, qui fait qu'on peut apprendre à faire passer ça à ses amis, à ses élèves, etc.